est là, non? C'est aussi Honorable, vous venez de déposer la proposition de loi élaborée par Noël Tchani. Quel est le sens véritablement de votre démarche aujourd'hui? Merci beaucoup. Comme vous le savez, nos compatriotes congolais qui se retrouvent en Amérique, en Asie, en Afrique aussi, dans d'autres pays comme en Europe, une fois acquis notre nationalité, ils perdent sa nationalité congolaise. Ça préjudicie nos compatriotes de contribuer au développement de notre pays. Alors, cette loi est la réponse pour ceux qui se posaient la question sur les doubles nationalités. Vous pouvez avoir 10 nationalités, mais vous ne perdez jamais la nationalité congolaise. Ce qui veut dire en d'autres termes, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo. Nous avons accepté d'autres personnes au Congo, qu'ils soient congolais. Et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques même. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Je souligne bien, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Ce qui signifie quoi? La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la loi de 1968. Nous avons vu la révision qu'a porté le directeur de cabinet du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1977, 78 et les Aïrois à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ennui. Raison pour laquelle, en 1981,
les Zaïrois conclure en disant, comme il y a des élections en 84, ne peut être candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères Zaïrois. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vécues, vivantes actuellement, nous vous disons que la République démocratique du Congo, un pays ouvert à tout le monde, mais seulement pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Qu'est-ce que les Congolais retiennent à travers cette proposition de loi, l'essentiel? Les Congolais retiendront que nous, de même, comme vous le savez, Lumumba, Kasavubu, Kimbangu, Malula, Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même, originaires. De même, après torpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa nationalité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de la NER, ce sont des fonctions. Gouverneur des provinces sont des fonctions réservées aux Congolais nés des pères et des mères. En d'autres termes, pour ceux qui chantent à la longueur de la journée qu'on veut exclure une catégorie de personnes, vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Jésus-Christ répondait en posant des questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani rive droit. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre de recherche. Avec la voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwit, vous traversez Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'auto-brindé, vous n'arriverez pas. Honorable. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Honorable. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes instrumentalisé par Félix Tshisekedi pour exclure certains candidats à la présidentielle 2023? Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas bien. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait réussi. Mais parce que vous faites campagne de médiocres, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, Tambwe Mwamba, président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef du gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés, 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'étais instrumentalisé par qui? Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du candidat. J'étais instrumentalisé par qui? Très chers compatriotes, je suis Ntingi Pouloulou, Mfumunzinga, je suis là. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venus sur le sol congolais, nous vous avons accepté comme Congolais, mais nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis? Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, Kissinger, pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis? Les exemples sont légion.
La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieur, finances, le Premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitona. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% congolais, 50%, je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays, mais également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre donc, de cette loi. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous Congolais ne peut la perdre. On est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais et on sera enterré Congolais. Par conséquent, si un Congolais part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays-là d'accueil, de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre. Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas nous. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international d'Indéli, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Bandeko na ngai ba congolais. Bo reconnaître ngai ndeko na bino. Ntingi Pululu. Na nazali mfumu nzinga. Oyo ndeko na bino Noel Chani. Nakotuna bino motuna. Po nga naza mo Kristo. Kolo Yesu abanda ko pesa biyano na motuna. Tata na yo na mama na yo babundi. Babundi makasi. Yo kokotela nani? Sila. Yo mwana ozana mwa makasi. Ozana nzoto makasi. Ya kozwa papa kobwaka libanda to kozwa mama kobwaka libanda. Mais tata na ona mama na babundi yo kokotela nani? Sikoyo yo oza mokonzi ya mboka. Tata na yo Congolais. Mama na yo ekolo mususu. Mboka wana ya mama na yo na mboka ya tata na yo bazo yoka na te bitumba. Yoko président de la République, okosa nini?
okozwa décision malamu napesa bino ya na mosusu boyebi ke Jean-Marie Kasamba yo kaka kombo Kasamba mwana etu mais bino ba journaliste bozo boya yaza la président ya NPTC pona nini ote azwa nationalité musu na poto mais boko ndima na muto ayaki awa mwana nini soki bana nini tout ça bondimiye est-ce que eza esengo te mobeko oyo likondi tosali nga nazali mokambi ya mibeko Monsieur.